procuré de bons sondés, et moi, présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée et aux amis affligés. Pour débuter la cérémonie de cette circonstance de ce matin, chantons tous ensemble de Canaan qu'envers moi. De Canaan qu'envers nous, le céleste rivage, vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui nous portage, à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Nous lui rendons nos
La lecture circonstancielle pour ce matin se lit dans le psaume 90, les versets 1 à 12. Par respect pour la parole de Dieu, prions de vous lever, s'il vous plaît. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que la montagne fût née et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car violents sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il en est bleu et comme une veille de la nuit. Tu les apportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle flotte le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur garde nos éprouvants. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton coucou, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils attirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton coucou selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La parole de Dieu est bénie, prière de vous rasseoir. Étant assis, légèrement couper la tête pour la prière. Notre Créateur et notre Dieu bien-aimé,
Nous n'avons que des mots de remerciement et d'action de grâce à adresser à toi et à toi seul pour les multiples bienfaits dont nous jouissons de ta part. Dans ton amour, dans ta grâce, tu as permis à tout un chacun la traversée de cette nuit en vie et quelques heures de cette matinée sous ton divin regard. Bel et bien, en cet instant, nous nous sommes rassemblés en ces lieux dans le but de rendre à la mémoire de Madame Joseph Chrismen un dernier hommage bien mérité. Dans ton amour, dans ta grâce, veuille en cet instant consoler la famille éplorée, veuille également nous assister dès le commencement à la fin, tout en nous pardonnant de tout péché. Ainsi nous t'appelons au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Madame Joseph Chrismen est partie à l'âge de 67 ans. Elle avait des passés de témoignages. Pour ce faire, on demande à l'un des membres de la famille s'il y en a, de bien vouloir s'avancer afin de faire la biographie de la défunte. Moi salue nous tous qui là avec nous dans tristesse. Non pas c'est Austin et Sterling, moi c'est petite de mère. Grand moi, Joseph Chrismen, Dicamé, fait 8 août 1956. Maman Terele Anita Duvelsin, papa Terele Antiola Joseph. Il fait un qui restait avec Mesdames, Messieurs, tous parents diplômés, amis affligés, en ce matin, cette circonstance,
indépendamment de nous réunit en ce lieu pour dire à Madame Joseph Christman un dernier au revoir. Madame Joseph Christman est partie à l'âge de 67 ans, laissant toute sa famille, ses amis, ses proches, etc. C'est vraiment triste. C'est vraiment dur quand nous avons un membre de la famille parti à cet âge. La Bible, quelque part, soit le texte que nous venons de lire, dans le psaume 90, au verset 10, a fixé la durée de vie de l'être humain. Il est dit pour les robustes, ils doivent partir à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans. Malheureusement pour Madame Christman, elle est partie à l'âge de 67 ans. C'est vraiment triste. Mais ce que moi je veux vous dire en ce matin, la mort ne fait exception de l'âge. La mort ne fait exception de l'âge. La mort ne fait exception de race. La mort ne fait exception de rang social. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, tôt ou tard, la mort frappera notre porte. Aujourd'hui, c'est bien le tour de Madame Joseph Christman. Que l'on veuille ou non, c'est son jour. C'est son jour, c'est bien son jour. Elle doit partir. Demain, après-demain, ce sera mon tour. Ce sera votre tour. Ce qui est important ce matin, bien que le départ de Madame Joseph Christman vous a vraiment attristé, mais ce qui est important, c'est de penser, c'est de réfléchir à notre vie. C'est à nous maintenant de penser, c'est à nous maintenant de réfléchir. Pour Madame Christman, en ce matin, elle ne sait absolument rien. Dans Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, il est dit: les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour Madame Christman, en ce matin, elle ne sait absolument rien. L'amour pour ses proches, sa famille, ses enfants, ses amis est complètement oublié. Christman, en ce matin, ne sait absolument rien. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas réfléchir. Elle ne peut pas vous voir. Christman, en ce matin, pour elle, tout est déjà classé. Pour Christman, tout est fini. C'est à vous et moi de penser. C'est à vous et moi de prendre des décisions. Pour Christman, en ce matin, tout est classé. Pour Christman, Jésus revient déjà. Oui, parce qu'elle ne peut pas se repentir. Elle ne peut pas repentir. Non, Christman ne peut pas repentir. Elle ne peut pas convertir. Non, pour Christman, Christ est déjà retourné. C'est à vous et moi, mesdames, messieurs, de penser, de réfléchir. Si Christman avait Jésus dans sa vie, je vous garantis, comme moi je ne peux pas prononcer sur sa vie, juste avant sa mort, je ne sais pas sa relation avec Dieu. Mais ce que moi je sais, si Christman avait Jésus dans sa vie, maintenant, elle est en train de dormir. Elle est en train de sommeiller en attendant le grand jour de la résurrection. Mais s'il n'avait pas Jésus dans sa vie, hélas, et nous ne pouvons rien faire
pour elle maintenant. Pas rien nous avons fait pour lui pour hier. Parce que déjà, tout le bagage fini pour lui. Mesdames, messieurs, parents et blogueurs, nous chaque qui présent la matin, il est vrai que départ, Madame Christman les touche nous, les attristé nous, les plongé nous fortement dans le chagrin, mais ce que m'a dit nous, en ce matin, il est important. Il est important, si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, il est conseillé de l'accepter. C'est important. Si nous n'avons pas Jésus dans la vie, il est important qu'on fasse ça. Madame Christman, comme nous sommes entendus par la qui se fait biographie, c'était une bonne femme. Elle est une personne qui est toujours prête à faire service. C'est bien. C'est très bien. Mais ça va suffire. Ça va suffire. Pour qu'à toujours, pendant la vie, vous faites du bien. Comme la Bible a bien dit, nous avons été créés pour faire du bien. Il faut que nous fassions bien. Mais ce qui est important, c'est faire la paix avec Christ. C'est faire la paix avec Christ. Il y a un auteur répondant au nom de Abraham Lincoln. J'aime cette citation et cette citation nous concerne tous ici présents ce matin. Il a dit, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a eu dans la vie, mais c'est la vie qu'on a eue dans le nombre d'années. Ça veut dire. C'est pas quantité d'années nous fait la vie là qui est important. Nous pouvons vivre 100 ans, nous pouvons vivre 90 ans, 80 ans, etc. Mais pendant ces années qu'on a vécu là, comment vivre-t-il? Comment vivre-t-il? Certes, Madame Christman est partie à l'âge de 67 ans, mais pendant ces 67 ans-là, comment a été sa vie? Trop souvent, nous entendons que nous dit après la mort, c'est le néant. Après la mort, tout le bagage est fini. Non, mesdames, messieurs, après la mort, tout le bagage n'est pas fini. Après la mort vient le jugement. Jésus, bientôt, très bientôt, il gagne à faire son apparition. Côté il dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, nous tous nous gagnons pour nous parler devant le tribunal de Christ. L'autre devant le tribunal, qui sera le faire? Ou alors jugement. Ou alors jugement. Nous tous gagnons à apparaître devant le tribunal de Christ. Et ça fait Salomon dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. N'en fait tout ça, les créoles, elle dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement toute œuvre. Soit bien, soit mal. Au sujet de tout ça qui est caché, soit bien, soit mal. Toute œuvre a bien comparaître par devant le tribunal de Christ. Après la mort, nous allons juger. Mais comment ça va aller? Est-ce qu'on va juger pour la vie éternelle ou bien on va juger pour l'enfer éternel? Je ne sais pas pour Madame Christman. Je ne peux pas prononcer sauvé. Mais vous qui êtes encore vivant, il est important. Il est bon d'accepter de marcher avec Jésus. Vous n'allez pas accepter de marcher avec Jésus pour ne pas mourir. Non! La mort est un trépas comment, que l'on veuille ou non, on doit passer par là. Oui, après la désobéissance de nos premiers parents, la mort est le lot de tout être vivant, comme dit Martin Luther King. La mort est le dénominateur commun de tout être vivant. Ça veut dire qu'il doit vivre au sujet à mourir. Mais, quand pour mourir, qui compte espérer passer l'éternité. Il y a deux éternités. Il y a une éternité bienheureuse, il y a une éternité malheureuse. L'éternité bienheureuse,
c'est le côté où on a gagné pour aller vivre avec Jésus. Côté où on a gagné pour aller passer 1000 ans dans le ciel avec Jésus. Après ces 1000 ans-là, la terre va restaurer, on doit vivre éternellement. Mais l'éternité malheureuse, c'est le côté où on va brûler dans l'enfer avec Satan. Où est-ce que vous voulez passer votre éternité? Est-ce avec Christ ou avec Satan dans l'enfer? Réfléchissez-vous. Moi, j'aimerais passer mon éternité avec Christ. Oui, on t'aimerait passer l'éternité avec Christ. Et vous-même, réfléchis. Bientôt, très bientôt, Jésus fera son apparition. Où Jésus fait une promesse ça. Même le mourir, quand il retourne, la ressusciter nous pour la vie éternelle. Mesdames, messieurs, parents et pleurés, je dis, la mort fait nous pleurer en paix. Et il y a des milliers d'années depuis la mort a fait de couler dans le genou. Depuis la mort a fait séparation entre des êtres chers. Madame, Marie, maman, petite, etc. La mort fait nous pleurer en pile. Et il faut vous dire, la mort n'aura pas le dernier mot. Même la mort, je dis à la paix, toute ça la paix, il n'y a pas de dernier mot. Non, la mort n'aura pas le dernier mot. Jésus nous a promis, bientôt, très bientôt, nous aurons à participer aux funérailles de la mort. Oui, bientôt, très bientôt, nous allons participer à nos funérailles de la mort. Quand on nous parle même question de la mort, on dit, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ah, la mort a obligé de fermer la bouche parce que le pouvoir est fini. Maman, des mots pour nous chanter à même si tout ça commencé par gagner nos faits. Parfois, le ouest a occasionné tristesse. Si papa ça passe, posé pour te aller. L'obligé comprendre ça, c'est ça la vie. Et même si la vie mène dans notre pays, même si on va arriver à rencontrer, et même si la vie pas j'oublier si t'en passé ensemble. Adieu, baba, et pas qu'on qu'il aime après, ouais. Les crier, ça pour c'est habitué, nous devons mieux pour la banquier. Et les saillants s'y s'oublient à consoler. Adieu, baba, pas qu'on l'aide après, ouais. Les crier, ça pour c'est habitué, nous devons mieux pour la et les saillants s'y s'oublient à consoler. Notre Créateur, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour avoir été avec nous au cours de cette cérémonie funèbre. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons déposer le corps de Madame Joseph Christ même dans son tombeau. Dans ton amour, dans ta grâce, veuille consoler la famille éplorée, veuille également nous accompagner tout au long de la route, en nous pardonnant de tout péché. Ainsi nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence des à présent et au siècle des siècles. Amen. Merci, allez en paix, que le Seigneur soit avec vous tous.
Le voir. Ok.